ce sera de leur faute s'ils acceptent que le cataclysme puisse arriver aux gens du quartier. Boudoum, boudoum, ça résonne de chez moi. La maison tremble. J'ai des rats qui se promènent dans mon garage qui viennent de chez lui. C'est sale comme un parc à cochons. Je me pose même des questions, comment les gens viennent pour manger là. Une musique en choumoun, avec des basses qui rentrent jusqu'au fond de nos maisons. Les tortues ne peuvent pas monter pondre. Son personnel, avec de la musique, continue jusqu'à 2h, 3h du matin à nous emmerder ici. Nous allons laisser entendre que tôt ou tard, chez nous, sera chez lui. Monsieur Baudin Petit Bonhomme veut faire un hôtel là. Regardez bien, là. Yo les chasser ces gens-là qui ici, eh bien, on y va, t'es en nous. Me traiter d'homophobe, je ne pouvais pas continuer. C'est que je vais recevoir aussi une petite enveloppe pour la mairie. Je pense que je suis encore plus carbétien que ce monsieur. On m'a trouvé ici, je resterai ici. À sous réseaux sociaux, ils permettent de dire comme ça, que c'est rien qui blanc qui était là. Je dis à mon cas des autres, mon ni coulé blanc, mais mon pas ça qu'on comprend c'est Jean Carbet. Cette maison était occupée par mes grands-parents maternels. Alors c'est pour dire que ça fait déjà des années et des années. Et maintenant j'ai 67 ans et je vis toujours sur cette parcelle de terrain où habitaient mes parents, où j'ai vécu, comme on vous a expliqué tout à l'heure, cette servitude qui nous permettait d'aller jusqu'au bord de la route RN2, dans les épiceries, faire nos courses. Mes grands-parents paternels ont vécu la maison qui est à côté. Donc nous avons toujours vécu dans le calme, dans le silence, dans la famille, et nous n'avons jamais connu ce que nous connaissons aujourd'hui par le bruit, par toutes ces nuisances, et en plus par cette prochaine construction d'hôtel qu'on nous met sous le nez. Je suis né carbétien, je resterai carbétien, je suis ici depuis mon enfance. Là où j'habite maintenant, c'est la maison de mes parents, de mes grands-parents, dont je suis maintenant propriétaire. Et là, il doit faire la route pour l'hôtel. C'est juste à côté de chez moi. Il y a le parking, juste à côté. Vous avez vu ma maison, le parking se trouve juste à côté. Pour ma tranquillité, je pense que ça va être très difficile pour nous. J'habite au quartier du coin, et là, sur la plage, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Il y a un restaurateur qui, à coup de basse, nous empêche de dormir et nous pourrit la vie. Alors cette maison-là, qui est juste à côté, a été construite par ma mère en 1973. Et ici, sur ce terrain, vivait mon grand-père, Justin Delvy, qui est encore connu par certains habitants du quartier. Nous avons vécu ici depuis notre naissance, comme l'a dit les autres usagers, mes frères et sœurs. D'accord ? Nous n'avons pas attendu la venue de Petit Bonhomme au Carbet pour faire le développement de la commune. Nous l'avons fait bien avant lui. Bien avant lui. Toute ma génération l'a fait bien avant lui. Mais ce que nous disons maintenant, c'est infernal. C'est infernal. Regardez, où se trouve le podium, où j'habite, en face. On ne peut pas habiter ici encore, on ne peut plus. Surtout ce monsieur. À l'époque, j'essayais de collaborer avec. Nous allons laisser entendre que tôt ou tard, chez nous, sera chez lui. D'accord? Maintenant, toutes les interventions que nous avons pu faire au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture, au niveau de la DEAL, rien n'avance. Nous ne savons pas pourquoi et comment. Le restaurant, c'était cette maison. Et les deux restaurateurs, c'est M. Youron, Alexandre. Il dormait là-dedans. Le restaurant était juste devant. Après, il a construit où se trouve la cuisine
de M. Ferdinand pour faire un restaurant bien tranquille. On n'a jamais eu de problème. Et puis depuis que M. Ferdinand a pris le relais, la place, on ne peut plus vivre tranquillement dans notre quartier. J'ai eu l'occasion d'écrire au maire et au préfet parce qu'on nous avait organisé une série de fêtes. Alors je peux tout vous dire, il s'agit de la Windies Beach Petit Bonhomme. Et alors tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, musique en choumoun. Et avec des basses qui rentrent jusqu'au fond de nos maisons. Et donc le fond de l'affaire, ce n'est pas un restaurateur. C'est que finalement, ces activités-là sont, autorisées. Ces activités sont facilitées par la municipalité et que nous ne trouvons auprès des autorités aucune écoute. Nous n'arrivons pas à faire respecter notre droit à vivre normalement. Je loue des gîtes touristiques. Il n'y a pas que M. Ferdinand qui attire les touristes. Nous aussi, moi aussi, je parle de moi. Aussi, j'ai des gîtes de vacances. Mais les touristes sont en train de se plaindre. Ils partent, ils ne restent pas avec du bruit de la musique le soir. Ils me demandent le remboursement. En décembre 2019, les riverains du quartier Coin ont découvert un avis de dépôt de permis de construire enregistré en mairie, plus exactement le 4 décembre 2019, déposé par Assurance 2X, représenté par M. Guy Ferdinand. Donc cet avis de dépôt de permis de construire concernait la construction d'un hôtel. Lorsqu'ils découvrent cela, ils saisissent immédiatement le maire de la commune du Carbet et aussi le président de Cap-Nord à l'époque. Ils les saisissent le 9 et le 16 décembre. En absence de réponse de ces élus, ils décident donc de m'interpeller sur le sujet, premièrement en tant qu'élu conseiller municipal de la ville du Carbet et deuxièmement en tant qu'enfant du quartier Coin, un endroit où j'ai grandi. À partir de ce moment-là, j'ai sollicité une copie complète du dossier de permis de construire. Et c'est là que je découvre, pendant l'étude de ce dossier, une flopée d'anomalies. Monsieur Petit Bonhomme veut faire un hôtel là. Regardez bien, là. Approximatif au mien. Un hôtel de 10 chambres avec une hauteur de 10 mètres. 10 mètres. Alors 10 mètres. Et moi qui suis ici, je n'ai plus de vie privée. Je n'ai plus de vie à moi puisque les clients de Monsieur Petit Bonhomme seront chez moi. Et moi, je serai dans leur piscine et dans leur chambre aussi, si je comprends bien. Monsieur Petit Bonhomme a cette maison. Je ne dirais plus que c'est la cabane du pêcheur, je dirais la cabane des fumeurs. Parce que maintenant, c'est là que les gens vont faire. Je ne vous dirai pas quel genre de cigarette, vous devez deviner quel genre de cigarette. Moi, je me suis exposée à ces odeurs-là. Quand vous me mettez un hôtel ici, avec 2 piscines, vous dites 10 chambres, et vous me dites que vous avez 2 piscines avec 199 personnes que vous pouvez recevoir. Je vis comment là? Je vis quoi? Je ne comprends pas qu'un maire de la commune soit impuissant comme ça envers ce monsieur. Il ne fait rien, on le lui dit. Regardez ça, c'est sale comme un parc à cochon. C'est sale comme un parc à cochon. Je me pose même des questions, comment les gens viennent pour manger là. Ce n'est pas bon. Les tortues ne peuvent pas monter pondre. Dernièrement, une des dames responsables de la sécurité des tortues, soi-disant, nous dit qu'on ne peut même pas les ramasser, les mettre à la mer. Mais c'est aberrant. Les voitures les écrasent. Ils n'ont pas de plage pour monter, pour descendre. Les voitures les écrasent. Vous avez les nuisances du restaurant, les nuisances de sa boîte de nuit. Vous avez les nuisances du parking. Malgré qu'il n'y a pas encore l'hôtel. Hein. J'ai les nuisances du parking. Quand les gens arrivent sur son parking, c'est chez moi qu'ils sont. Quand les gens ont fini leur fête le soir, c'est chez moi là. Alors, j'ai déjà tout ça. Me mettre encore un hôtel. La cerise sous le gâteau. Filmez-moi ça. Regardez où il a son bonbonne de gaz. Est-ce que je suis en sécurité avec la bonbonne de gaz? Je ne crois pas. Quand je lui en ai parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une petite clôture avec défense de fumée. C'est ça qui va me protéger?
J'ai droit aussi à la pollution, de l'huile usée qu'on me met à côté, des palettes. Et je ne vous dis pas quand le bruit du générateur se met en route, ce dont j'ai droit. Parce que si vous regardez la maison du fumeur, ce n'est pas un endroit vivable. J'ai des rats qui sortent de là. J'ai des rats qui se promènent dans mon garage, qui viennent de chez lui. En plus du bruit, de la nuisance sonore, j'ai la nuisance des rats. Nuisance sonore interdite près du domicile du maire. Nous sommes dans un secteur de non-droit alors. Pourquoi il y a des panneaux de son secteur pour empêcher les nuisances sonores et par ici ça n'existe pas? C'est la question que je lui pose. Quand on est maire d'une commune, on est maire de tout le monde. La construction de l'hôtel. Pour nous, c'est simple. Si, sans hôtel, nous n'arrivons pas à avoir un minimum de tranquillité, nous ne voyons pas du tout comment, avec la construction d'un hôtel, avec un propriétaire qui est protégé par toutes les autorités, nous n'arrivons pas à voir comment nous allons pouvoir nous en sortir. Cet hôtel qui doit être construit sur la parcelle d'à côté, doit être construit sur une servitude, c'est-à-dire un endroit chemin qui nous permet d'évacuer si la mer monte en cas de houle, si la rivière descend. Et puis, c'est un endroit où les constructions sont réglementées. On ne peut pas venir là et construire n'importe comment. C'est un secteur qui a un côté dangereux, quoi. Seule route pour te joindre Kaita, c'était ça nous a créé la servitude. Nous t'es qu'à passer et puis en loto en l'ail. Route la plage, pas t'es qu'à exister, pas tenir route la plage. Donc, nous actuellement qui a dit servitude là, il tombait en désuétude. Il n'y a pas qu'à exister. Mon temps de M. Ferdinand la radio dit servitude là, pas ni servitude. Il y a acte de propriété, servitude là, il qu'à exister en les actes de propriété. Et il est toujours là. Nous, c'est en propriété qui est enclavé. Ça veut dire. Ça veut dire que si ni la houle, si ni tsunami, si ni la rivière qui a débordé, seul côté pour nous échapper, c'est pas servitude là. La servitude n'est pas matérialisée ni sur notre cadastre, ni sur notre acte de propriété. Nous savons très bien que si monsieur a pas ni en sorti l'autre côté, il ne peut pas construire hôtel là. Parce que l'allée de la plage, il n'est pas cadastré, il n'est pas qu'à exister. Servitude là, cadastré, il qu'à exister, il est en tout plan et il est enregistré aux hypothèques. Moi, pas jamais où acte de propriété, M. Ferdinand, hein. Il est à moi, mais moi, pas jamais où est taille. Cette servitude existe depuis très longtemps. Nous avons aussi, également, des extraits de plans cadastraux, un extrait de 1972, où nous voyons la servitude, et un extrait cadastral du plan cadastral de 1991, où nous voyons aussi la servitude. Alors, M. Ferdinand est le seul qui méconnaît l'emplacement de cette servitude. Or, dans son dossier même du permis de construire, c'est-à-dire quand je prends par exemple le plan de situation, dans son dossier même, la servitude d'utilité publique est entourée en rouge, ce qui veut dire que cette servitude existe. Je rappelle qu'en 1999, en 2007, en 2008, c'est par là que les riverains sont partis après le passage des ouragans et des cyclones. Ma mère a été inondée plusieurs fois. C'est en 4x4 on venait la chercher pour sortir de la maison. Hein? Plusieurs fois. La rivière passait le pont, ça suivait la route, la nationale, et ça rentrait directement chez nous. Donc ça veut dire que vous empruntez également la servitude. La servitude. Oui, ça nous sert de dégagement. Cette ravine, c'est la ravine la plus dangereuse qui peut exister. Quand ça descend, quand ça sort de là-bas, du stade de tennis ici, quand ça descend là, ici, l'embouchure de la ravine est trop étroite pour l'évacuation d'eau. Plus il y a de la puissance d'eau par rapport à la résistance de la mer, c'est là, ça se renfoule et ça déborde ici et ça envahit les deux côtés. Hôtel Maoba ou la superficie qu'ils veulent construire. Comme partout est bâti, comme il y a du béton partout, il n'y a plus de terre pour boire l'eau. Donc ce sera un torrent. Vous voyez ce qui se passe dans les pays étrangers, dans les pleines villes, c'est ça qui nous attend. Et les politiciens, les hommes de loi, ils auront des comptes à rendre à un jour
ou l'autre. Parce que ce sera de leur faute s'ils acceptent que le cataclysme puisse arriver aux gens du quartier. Notre attention a été attirée sur ce projet par les riverains qui étaient inquiets sur la manière dont la circulation est organisée aujourd'hui, qui est absolument désastreuse, et l'impact que ça aurait sur une circulation déjà désastreuse. En particulier quand on sait qu'en arrière-terrain, il y a la ravine Thiebert, qui est tout à fait inondable, qui a connu des épisodes d'inondation marqués, des épisodes qui vont s'aggraver avec le risque de submersion qui vient avec le dérèglement climatique. Et on a une situation qui n'est absolument pas traitée du point de vue de la sécurité. Et il y a un riverain qui a décidé de mettre en place un projet de création de structures hôtelières. On a le sentiment que des personnes qui ont été placées à un endroit par leur histoire personnelle et qui se retrouvent à mettre une activité à un endroit, ont envie de la développer à toute force à cet endroit-là, parce qu'ils y sont, plutôt que de réfléchir à comment on peut faire quelque chose d'harmonieux avec les riverains, avec la sécurité et avec le vivre ensemble et avec le patrimoine des générations qui viennent. Je ne comprends pas comment ce projet n'est pas déplacé de 100 mètres pour aller sur la friche hôtelière et comment il faut absolument le mettre ici avec un risque pour l'ensemble du voisinage et avec des dégâts avérés pour les tortues. C'est assez étonnant. Alors bien sûr, on s'est opposé à ce projet et on a obtenu l'annulation tout à fait naturellement par le tribunal administratif. Je n'ai pas trouvé dans les conclusions du tribunal quoi que ce soit qui fasse impact ni à l'environnement ni au patrimoine martiniquais. Donc je suis dubitatif. Le tribunal évoque quand même un projet qui entrave une servitude qui permet aux riverains de se mettre à l'abri en cas d'inondation. Mais c'est une mauvaise lecture du dossier. C'est une mauvaise lecture du dossier. On a un achat d'une parcelle extérieure qui donne une ouverture sur la nationale 1. C'est une mauvaise lecture. Alors le tribunal administratif ne sait pas lire, mais nous allons l'aiguiller. C'est pas grave. Guy Ferdinand, le patron du Petit Bonhomme, qui répondait aux questions d'Yvonne Guillon. Nous besoin de servitude là. On ne peut pas supprimer en servitude enclavée. Ça pas possible pour un cas qui est enclavé. Ça pas possible. Ça criminel. La loi qui a dit que si ni un cas qui est enclavé, servitude là, il peut exister toujours. Et si on peut supprimer, ou pour faire une étude pour supprimer, ou pour convoquer toutes ces riverains, ou pour n'y en accord, ou pour qui m'en y qui n'y en itinéraire de dégagement. Mais là, actuellement, ça n'est pas possible. Des courriers ont été adressés au maire et il répond pour la première fois le 12 mars 2020 où il dit « Par ailleurs, concernant la servitude de passage qui, selon vous, aurait vocation à être supprimée, je ne peux me prononcer sur un litige qui ne relève pas de ma compétence. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors que les riverains lui disent que s'il y a une inondation, nous allons périr. Lui, il dit, en gros, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci. Et il réitère par un courrier du 15 juillet, son deuxième courrier depuis décembre, où il dit « Je tiens à préciser que je partage totalement votre inquiétude quant au risque qu'encourent les riverains en cas de catastrophe naturelle, compte tenu de la situation des parcelles concernées situées à proximité de la mer et de la ravine Thiebert. » Et il rajoute « Toutefois, je vous rappelle qu'il s'agit d'un litige qui relève de la justice civile et qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur cette affaire. » Il leur dit « Je vous invite par conséquent à vous rapprocher de la juridiction compétente et vous propose
et vous propose de vous accompagner dans cette démarche afin de trouver une solution en accord avec le propriétaire de la parcelle numéro C42. C'est scandaleux. C'est scandaleux pourquoi? Parce que les gens, eh bien, ils y vont en justice. Ils vont saisir le tribunal administratif parce qu'ils espèrent encore d'avoir une solution venant de la mairie. Et qu'est-ce qu'il fait, le maire? Eh bien, il prend un avocat qui défend ses intérêts et un avocat qui défend aussi l'intérêt du propriétaire donc du projet, c'est-à-dire M. Guy Ferdinand. Scandaleux quand on sait qu'il va donc ponctionner de l'argent puisque l'avocat est payé par l'argent du contribuable. Il ponctionne dans les poches du contribuable de l'argent pour pouvoir rester en justice contre eux alors qu'il reconnaît lui-même que la zone est dangereuse et qu'il reconnaît lui-même les catastrophes et il reconnaît lui-même la servitude. Je dis que c'est inadmissible et que c'est intolérable. La zone est enclavée. Donc, en cas de crue, en cas d'inondation, en cas de liquéfaction du sol, en cas de houle, les habitants qui sont de ce côté, mais également les gens qui seront ce jour-là dans les restaurants, on ne sait jamais, ils empruntent donc cette propriété pour avoir accès directement à la servitude. Et ce que je dis, c'est ce qui s'est passé en 1999, c'est ce qui s'est passé en 2007 et c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des inondations et que les gens ne pouvaient pas repartir par la route de la plage. Parce que la route de la plage est impraticable en cas de crise majeure. Donc il n'y a qu'une solution, il y a un seul espoir, c'est cette servitude pour pouvoir sauver les gens. Alors cette même servitude, identifiée impasse Edmond Grandbet, est cadastrée 271, donc qui rejoint la servitude discontinue et apparente que nous venons de voir et qui permet aux habitants donc de ce côté et ceux de la plage de pouvoir partir, évacuer et trouver le point haut en cas de catastrophe naturelle. Les gens en danger fuient la houle, fuient l'inondation et se retrouvent ici au niveau de la route pour pouvoir emprunter donc le point haut, c'est-à-dire la cité Gros Kouliou, pour se mettre à l'abri. Donc quand vous supprimez cette servitude, vous supprimez aussi leur liberté, vous supprimez leur sécurité et ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Sur ce terrain, il y a eu des inondations historiques ici, là. Ici, cette maison, vous voyez, elle est surélevée de 5 marches. C'est parce que le terrain est un terrain connu comme étant un terrain inondable. Vous allez voir ma première maison qui a été endommagée par la houle, endommagée, enterrée par le sable. Tous les cabanes des pêcheurs qui étaient sur la plage du Carbet, tous les cabanes des marins pêcheurs, tout est parti. La préfecture, l'administration avait décidé que les marins pêcheurs ne puissent remettre aucune cabane de pêcheurs sur la plage. C'était interdit pour les pêcheurs, c'était interdit. Maintenant, je vois au Carbet, il y a des restaurants qui poussent comme les crabes Maya, comme on dit, il n'y a que ça, et les pêcheurs n'ont pas le droit. J'ai un bateau, j'ai un canot derrière chez moi, je ne peux pas le laisser sur la plage. Mon père était marin pêcheur, nous n'avons pas qu'à rester sur la plage devant chez nous. Maintenant, c'est interdit pour nous de le laisser sur la plage. Monsieur Ferdinand, la plage lui appartient. Je suis d'accord que ça évolue, mais il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire, de respecter les habitants qui habitent. La même manière que M. Ferdinand, on considère comme un Carbétien, je pense que je suis encore plus Carbétien que ce monsieur. On m'a trouvé ici, je resterai ici. Les riverains actuellement sont excédés par des nuisances sonores générées déjà par le restaurant de M. Guy Ferdinand. Imaginez-vous un hôtel R+1, un étage,
R-2 en sous-sol avec 2 bassins de piscine. Imaginez un peu ces nuisances. À notre grande surprise, le permis de construire a été accordé à ce restaurateur, je dirais par favoritisme. Nous n'arrivons pas à comprendre comment on peut accorder un permis de construire pour un hôtel pareil, un endroit pareil, de manière tacite. C'est-à-dire que ça veut dire que le dossier n'a pas été étudié. Cette affaire sans le favoritisme et donc nous ne comprenons pas que nous soyons à cet endroit de la plage sur comment dire, un endroit où le droit n'existe pas. Monsieur le maire du Carbet n'aime pas qu'on dise certaines choses sur sa vie, mais il devrait faire très attention quand il fait certaines choses avec monsieur Petit Bonhomme. Tout le monde le voit, tout le monde l'entend et tout le monde sait et tout le monde se tait. Mais nous ne rentrons pas dans ce domaine. Moi, ce que je recherche, c'est ma tranquillité. Qu'il ne donne pas un permis de construire à monsieur Petit Bonhomme sur un terrain où nous avons des voisins. Ce permis ne respecte pas le code de l'urbanisme. Et ce permis viole le plan local d'urbanisme de la commune du Carbet que j'ai en main. Le plan local dit que les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leurs aspects, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites. Parce que là, vous avez un établissement et un hôtel 3 étoiles. Un hôtel 3 étoiles, donc un établissement de tourisme, qui devient un établissement commercial. Et le plan local d'urbanisme dit clairement que les établissements commerciaux d'une surface de plus de 300 mètres carrés sont interdits dans cette zone, c'est-à-dire la zone du PLU UBB. Et M. Guy Ferdinand a une surface plancher de 1018 mètres carrés. Donc, vous voyez encore une fois que le plan local d'urbanisme n'a pas été respecté. On lui accorde un permis pour construire un hôtel juste à côté de chez moi, avec la vente de ce terrain, propriété de la commune, de façon qu'il puisse faire une route pour son hôtel. Si c'est un terrain communal, je peux être aussi accueillant. Voici la parcelle en question, en bleu sur le schéma. Elle devrait servir de parking pour le futur hôtel carbétien. Un tremplin pour l'entrepreneur Guy Ferdinand, qui défend une volonté de dynamiser la commune. L'hôtel, c'est un hôtel de 10 chambres, donc il accueille 20 personnes. Donc on ne va pas m'expliquer que 20 personnes vont faire plus de bruit que ce qu'on fait aujourd'hui. Nous avons pris toutes les dispositions architecturales pour qu'on n'ait pas de problème de vis-à-vis, pour que les gens n'aient pas la vue sur la chambre à coucher de XYZ. Donc s'ils avaient un petit peu regardé le projet, je pense qu'ils seraient moins remontés. Nous ni en projet hôtelier. Il a dit nous c'est 10 chambres seulement. Ah ouais, c'est 10 chambres. Seulement c'est en autorisation pour 199 personnes circuler ici. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le dossier de permis qu'il a déposé, au-delà de son business d'hôtel, il a des idées en tête. Il a des idées. Donc imaginez-vous, un hôtel avec une soirée à 199 personnes, imaginez les nuisances, imaginez le malheur, imaginez la souffrance un peu des riverains qui habitent le coin. Ce terrain d'assiette du projet ne présente pas d'accès sur la voie publique. Et le plan local d'urbanisme à la page 39 dit que pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Il dit qu'il va mettre son parking à côté de cette rivière. On s'étonne puisque normalement, s'il dit vouloir mettre son parking là, les riverains ne pourront pas partir en cas de tsunami et de risque au niveau de la mer. Mais d'autant plus on s'étonne puisque nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas faire d'installation au niveau de la mer puisque les scientifiques disent que d'ici quelques années, les côtes vont disparaître, notamment ce petit morceau de plage qui existe. On se demande pourquoi, effectivement, absolument, il faut construire un hôtel sur la parcelle C42, puisque c'est de quoi il est question. En faisant une route où passer les riverains, il faut
je ne vois pas où passer les riverains pour rejoindre la route de M. Ferdinand. À moins de casser ma maison de façon que mes frères et sœurs puissent se passer sur mon terrain, quoi. Ou bien de casser ma maison pour avoir accès à la route. Si il y avait une réunion entre habitants de ce quartier et M. Ferdinand et M. le maire pour nous expliquer comment faire ce projet, pour savoir comment, on ne sait rien du tout. On nous donne des choses et puis on ne peut pas accepter des choses comme ça. Nous c'est des citoyens. Les on met dans la commune, on met pour toutes ces gens-là, pas pour un seul. Pas pour un seul. Or là, dans Permia, il était déjà mis en session gratuite de terrain. Il était kabali gratuitement. Tribunal administratif dit ça pas possible. Annulé. Il a annulé. Conseil municipal, ça y a fait, il a vendu les bails pour 29 € le mètre carré. Ah bon, pas ni d'appel d'offres, pas ni rien. Lors de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2021, eh bien le maire et M. Guy Ferdinand reviennent à la charge. Ils effacent la partie de la cession gratuite du terrain parce qu'il reconnaît qu'il commet une faute pénalement sanctionnable. Et il revient à la charge et il lui offre un terrain près de la mer, près du Marouba, 1212 mètres carrés pour 35 000 €. C'est inadmissible. Et il lui offre ce terrain. Vous savez comment? Par une simple demande de M. Guy Ferdinand, une demande de 3 lignes, où il dit au maire, suite au dépôt du permis de construire de Assurance Touix pour l'hôtel, nous souhaitons acheter la parcelle 672 selon le plan du géomètre qui vous a été transmis par ce dernier. Alors que vous avez une famille qui est là, qui occupe le terrain depuis plus de 100 ans, qui ont fait des demandes de régularisation, qui ont fait des demandes d'achat du terrain, ça leur a été refusé. Donc non seulement il n'y a pas de concurrence, non seulement il piétine la pauvre famille carbétienne qui depuis longtemps ont eu cet espoir, l'espoir d'être régularisés, l'espoir de pouvoir acheter la parcelle qu'ils occupent. Cela leur a toujours été refusé. Eh bien, mon rôle d'élu, c'est de veiller à tout cela. Mon rôle d'élu, c'est de défendre l'intérêt commun de tous les Carbétiens et je le ferai jusqu'au bout. Il faut un parking, oui, mais nous avons mettre une clause parce que nous avons une zone d'activité commerciale artisanale à créer là. C'est déjà en cours, je vous le dis. Il nous dit qu'il a un projet depuis 2014 d'une zone artisanale et qu'il va, écoutez bien la logique, il crée une zone artisanale, il vend le permis de la zone artisanale pour M. Guy Ferdinand et il demande à M. Guy Ferdinand de lui prêter le permis, le parking pour sa zone artisanale. Demain matin, mais M. Ferdinand, lui qui est propriétaire du parking, il n'est pas obligé d'accepter. Demain matin, M. Guy Ferdinand vend à une tierce personne, elle n'est pas obligée d'accepter. Donc vous voyez la logique. Et deuxième chose qui nous interpelle, il dit qu'il lui a donné la partie inondable. Mais là où ça nous interpelle, c'est parce qu'il dit, lui et M. Ferdinand, ils disent que cette partie, cette voie, ce parking sera la nouvelle servitude qui permettra aux riverains de fuir l'inondation, alors que nous savons que la crue démarre exactement à l'endroit où ils vont construire ce parking. Où est la logique? Donc il y a une vraie volonté non seulement de sanctionner, mais une volonté aussi, une volonté de laisser périr des pères et des mères de famille dans cette zone enclavée. Nous voyons toujours, lorsqu'on va sur le géofoncier, le géoportail ou d'autres sites sur lesquels nous travaillons, nous constatons que la parcelle C172 est toujours là, malgré le fait que nous avons un plan de division qui dit qu'en 2008, le géomètre avait divisé le terrain en deux. Dans ce cas-là, s'il l'a divisé, la deuxième parcelle qui mesure 4180 mètres carrés, n'est toujours pas une parcelle de 2000 mètres carrés. Il aurait fallu aussi la diviser. Donc, on se rend compte que
nous retrouvons la même procédure que nous retrouvons dans d'autres communes, qui fait que les maires, les élus des collectivités, s'approprient les terrains de leur population au profit de certains promoteurs, au profit de promoteurs pour pouvoir faire de la spéculation immobilière. Donc juste à côté, vous avez une famille qui occupe le terrain vendu pour le projet de l'hôtel, le terrain vendu pour Assurance Touix représenté par M. Guy Ferdinand. Donc ils occupent ce terrain depuis plus de 100 ans. Ils ont demandé au maire, comme M. Guy Ferdinand a acheté la partie qu'ils occupent, ça leur a été refusé. Lors de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2021, le maire et sa majorité, à l'exception d'un seul élu de la majorité, qui n'a pas voté ce projet, qui s'est abstenu et qui s'est fait d'ailleurs réprimander en public par le maire. Le maire et sa majorité, à l'exception de cet élu, dont je salue le courage, ont violé la mémoire de Bertrand Luyonès, de Flavie Luyonès, de Benoît et de Marie Luyonès, décédés il y a tout juste un an, en juillet 2020. Ils ont espéré toute leur vie, eux qui ont occupé ce terrain pendant plus de 100 ans, eux qui sont nés sur ce terrain, ils ont espéré l'achat de ce terrain qui aujourd'hui est donné à M. Guy Ferdinand. C'est triste quand nous savons que les générations, notamment les enfants de ces gens-là, qui habitent encore ce terrain, quand nous savons qu'ils ont fait des demandes, qu'ils ont pris le relais des parents, ils ont fait des demandes pour pouvoir être régularisés, pour pouvoir acheter la parcelle sur laquelle ils sont actuellement, cela leur a été refusé. Je veux croire qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour ni pour Marie, ni pour Bertrand, ni pour Benoît, ni pour Flavie, et ni pour les enfants. Et je dis tout simplement, et je finirai par là, que c'est triste. Monsieur le maire, dernièrement, aux élections, je l'ai interpellé pour lui faire part de la chose. Il m'a dit, je m'en occupe. Rien ne s'est occupé, tout continue comme avant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre eux, si le maire est impuissant à travers ce monsieur, mais je pense qu'il y a les lois françaises où nous sommes encore régis, doivent faire respecter la réglementation en vigueur, tant au point de vue de l'occupation de la plage, tant qu'au point de vue de la sonorisation et des nuisances sonores. Je suis là pour parler de ce problème d'AOT, d'autorisation d'occupation temporaire de la plage. Une AOT qui est délivrée normalement par les services de l'État, qui n'est pas respectée. L'AOT permet d'octroyer une partie de la plage pour une exploitation commerciale. Et on est ici face à une situation où Petit Bonhomme déborde en permanence son AOT et déborde sur justement les riverains qui ont une activité de gîte et qui ne peuvent pas exploiter le site comme il se devrait. Il devrait y avoir un partage de ce site. Or, vous le voyez derrière moi, on a un débordement excessif de cette AOT. Monsieur Petit Bonhomme, il fait marcher son restaurant. Si vous venez lui demander une place pour faire un mariage ou pour faire une soirée, il vous donne la partie qui ne lui appartient pas de la mairie, et qui ne lui appartient pas, qui appartient à l'État, et qui fait louer. Il loue cette parcelle-là. Tout ce que vous voyez là est loué pour les organisateurs en dehors de la restauration. Je me pose la question, où va cet argent? Monsieur Petit Bonhomme prend la responsabilité de faire sa plage privée. Monsieur le maire du Carbet, qui est notre administrateur principal, ne nous a jamais concerté
pour nous demander, ni faire une réunion pour nous avoir notre avis, pour nous dire comment les choses vont se passer. On nous impose, on est dans la dictature, on nous impose. Ou vous prenez pas. Tu aimes, tu restes, tu n'aimes pas, tu la quittes. C'est ça, avec ce monsieur Petit Bonhomme et monsieur le maire du Carbet. Ballon courrier nous a fait depuis 2018 la mairie, ils n'ont pas jamais répondu. Ils n'ont pas jamais répondu. Ni en hôtel là, pas ni d'études d'impact environnemental. C'est toi tu as tes cabines jusqu'à dans la cour pour pondre, hein, ni 15 ans. Actuellement, côté, vous l'ayez passé en bas ces chaises longues là. J'avais lancé dans les années 2012 un projet d'aménagement de la plage et nous avions alerté l'association proche de l'ADA, l'association de protection des tortues, pour ce problème de circulation permanente de véhicules sur la plage. Nous nous trouvons aujourd'hui face à des utilisateurs qui font venir des tracteurs, qui importent de la terre végétale étrangère, des bas-coûts qui fonctionnent, qui manœuvrent sur la plage, qui écrasent des nids. Hein. Les nids ne sont pas systématiquement répertoriés. Et donc là, on se demande jusqu'où iront les abus. Hein. La DEAL, normalement, est en charge aussi du respect de cette législation. Avant même ce projet, on s'est rendu compte qu'il pouvait accéder à la plage avec des engins motorisés, ceci pour pouvoir creuser, ramener de la terre, planter des cocotiers, alors même qu'il y a des tortues, des nids de tortues identifiés. Je ne dis pas des tortues probables, des tortues en général, je dis des nids de tortues identifiés. Ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas le droit de circuler avec des engins motorisés en milieu naturel. Il n'y a pas le droit de porter atteinte à des espèces protégées. Et là, ce sont des choses qui sont faites pour pouvoir simplement renforcer une activité économique. Non, on ne va pas renforcer l'activité économique à n'importe quel prix. Nous avons aussi son étude géotechnique. Alors que là, nous sommes dans un projet qui concerne un hôtel. Monsieur Guy Ferdinand dépose dans le projet, dans le dossier du permis de construire, il dépose une étude géotechnique de conception qui ne concerne pas l'hôtel, mais qui concerne le Petit Bonhomme, son restaurant. Et on va aller plus loin. Dans ce dossier qui concerne le Petit Bonhomme, qu'est-ce qu'on voit? On découvre des sondages qui concernent le Baba au Rhum, qui est un restaurant situé à Fort-de-France. C'est pour vous dire que c'est une honte. Mais quand j'étudie quand même son dossier géotechnique concernant, le dossier géotechnique concernant son restaurant, eh bien, dans l'étude, il parle de sol vaseux. Ça veut dire quoi? Il parle de sol vaseux à environ 1 mètre. Ça veut dire que, tout simplement, que là où il va construire son hôtel, eh bien, ça veut dire qu'il construit son hôtel sur le lit d'une rivière. Il les fait nous croire que, et puis en hôtel, tout baïqué tranquille, alors que même moun là qui ont les plages là, qui a fait l'eau des ordres, et nous qui sommes tranquilles, et puis en l'hôtel qui a juste là, et puis 2 piscines. Non, ces riverains n'ont pas qu'à exister. Alors ça nous les fait, ça yo les fait. Yo les chasser ces moun là qui ici a. Eh bien, on y va, t'es en nous. Hein? On nous quitte, on prend toute terre. Ça n'est pas possible. Au regard de tous ces éléments que je viens de citer, là où le bas blesse, c'est que les services de l'urbanisme n'étudient pas le dossier. Vous avez un hôtel qui se construit, R+1, R-2, un établissement recevant du public allant jusqu'à 199 personnes. Le permis n'est pas étudié. Alors que quand vous avez un habitant qui construit une dalle de 2 mètres sur 2 mètres, vous avez déjà tout de suite la police municipale à la porte. La police municipale qui vient frapper. Et là, vous avez un hôtel qui se construit, personne n'étudie le dossier. Eh bien, nous considérons que cela a été fait exprès. Parce qu'ils avaient très bien vu les irrégularités et que c'était plus facile pour eux de ne pas étudier le dossier, de laisser courir le délai
pour lui délivrer un permis tacite. Et d'ailleurs, il a eu un permis tacite. Et puis, tout semble organisé. Tout semble organisé. Parce que dans la vidéo que j'ai eue d'un habitant, nous voyons bien dans cette vidéo M. Guy Ferdinand dire que nous aurons le permis dans 3 mois. On aura une réponse de la mairie dans 3 mois, c'est ce qui est marqué là. Hein. Donc dans 3 mois, on sait si oui ou non, on aura cet hôtel. Alors que nous sommes là sur un dépôt de permis d'un établissement recevant du public allant jusqu'à 199 personnes. Et que les délais d'études sont plus longs. Donc il avait l'assurance, il avait cette assurance d'avoir le permis dans 3 mois et il a eu un permis tacite. Ça veut dire, un permis tacite, ça veut dire que le dossier n'a jamais été étudié. Quand j'entends le maire dire sur cette vidéo, il dit que les voisins sont ceux qu'ils sont, mais nous allons batailler. Comment peut-on parler ainsi de ces citoyens? Tu sais bien que tu as des voisins qui sont ceux qu'ils sont. Tu sais bien qu'il faudra, bien sûr... On va batailler. On va batailler, bien sûr. Comment peut-on ainsi parler de ces administrés? Donc tout laisse à penser qu'il y avait déjà une organisation pour que ce permis tacite soit délivré à M. Guy Ferdinand au bout de 3 mois, alors que la loi exige une étude plus longue. C'est aussi scandaleux, c'est impensable et c'est intolérable. Et nous ne pouvons pas accepter cela. C'est que j'aurais aimé recevoir aussi une petite enveloppe pour la mairie. Bon. Alors... J'ai été élu conseiller municipal aux dernières élections. Quand j'ai vu l'accueil qui m'a été fait en arrivant chez moi ici de me traiter d'homophobe, je ne pouvais pas continuer. J'ai préféré arrêter et ne pas faire cette démarche et continuer. Mais c'est contre ma volonté. Mais quand je vois ce qui se passe, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, mais je continuerai à me battre. Mais je dis à ces gens-là, qu'au maire, qu'à M. Ferdinand, nous n'avons pas attendu leur venue au sein de la commune du Cambé pour faire le développement de la commune du Cambé. Nous ne sommes plus des habitants de la commune. Les restaurateurs sont tout puissants et nous constatons que nous ne sommes pas écoutés. Nous avons dit non en les projets hôteliers à dans des conditions comme ça. Hein, ça c'est pour favoriser le monde au détriment de la population. Parce que si ça fait ici, ni d'autres bails qui fait aussi. Donc nous avons dit non. Quand on est maire d'une commune, on est maire de tout le monde. Maire. Vous savez ce que ça veut dire? Maire de tout le monde. À aucun moment, il ne s'est rapproché de nous pour trouver et nous faire part de cette situation. L'analyse ne semble pas nous dire que c'est le meilleur projet possible qui a été retenu, mais que c'est un projet qui a été retenu en dépit du bon sens, en dépit de la gestion des risques et en dépit du vivre ensemble. Comment peut-on aménager un projet qui va compromettre le mode de vie des riverains au quotidien, puisque la circulation et le stationnement vont être impactés très négativement, qui va compromettre l'état de risque des riverains, puisqu'en cas de crue, leur sécurité ne sera pas assurée, et essayer de développer un quartier harmonieux. On est face à un projet qui nécessairement va créer des tensions, alors qu'il devrait, pour un bon projet, amener une meilleure qualité de vie. Nous l'entendons même appeler M. Guy Ferdinand mon ami. Il y a bien un délit d'amitié. Et c'est la question que nous nous posons. Est-ce qu'il y a bien une relation entre le maire et ce monsieur? Eh bien, quelle que soit la relation, nous lui rappelons qu'il est maire de la commune. Et être maire de la commune, c'est être maire de tous les administrés. Quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine. Et il a le droit de protéger sa population. Il ne doit pas faire de favoritisme. Aujourd'hui, nous avons un délit de favoritisme qui est fait pour un seul restaurateur. Alors qu'au Carbet, il y a des dizaines de restaurateurs. Il n'y a qu'un qui bénéficie de cela. C'est M. Guy Ferdinand. Alors,
Moi, je n'ai rien contre M. Guy Ferdinand. Il fait son business, il travaille, c'est un bosseur, on ne peut rien lui reprocher, mais il doit respecter les règles. Respecter les règles, c'est respecter aussi les habitants, respecter les riverains. Respecter les règles, c'est respecter l'environnement, c'est respecter la nature. Et c'est ce qu'il ne fait pas. Il n'y a pas d'hostilité de la Sopamar à l'idée de développer un projet hôtelier en général, d'autant que juste à côté, il y a la friche hôtelière du Marouba, qui est un endroit qui est en train d'être ni construit ni déconstruit, et qui pourrait tout à fait accueillir une promotion immobilière hôtelière. Il n'y a pas de souci avec ça. Si M. Ferdinand veut un hôtel juste à côté de moi, derrière moi, nous avons l'hôtel Marouba. L'hôtel Marouba, vous voyez dans quel état il est? C'est triste de voir un hôtel qui avait un chiffre d'affaires aussi énorme, qui employait autant de personnes aujourd'hui dans cet état. Eh bien, nous serons les premiers, je serai le premier. Si toutefois M. Guy Ferdinand a un objectif, si toutefois M. Ferdinand, l'hôtel Marouba l'intéresse, je serai le premier avec lui, à côté de lui, le premier à l'accompagner pour qu'il récupère l'hôtel Marouba et qu'enfin qu'il fasse revivre l'hôtel Marouba. En plus de tous les problèmes d'urbanisme, de sécurité terrestre, je crois que le maire n'a pas tenu compte suffisamment de l'aspect humain. Ces personnes-là qui sont depuis des années, là où les gens peuvent sortir en cas de danger. Ah ben donc là, et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes allés au tribunal. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes contre un projet hôtelier. Encore que nous avons dit que ce projet hôtelier pouvait être, si la friche hôtelière du Marouba était possible, pourquoi ne pas l'utiliser au lieu de prendre sur le terrain encore un terrain dangereux. Et puis ensuite, est-ce que c'est le besoin primaire? Mais enfin bon, c'est une activité économique que nous respectons, mais en cas, nous disons qu'il faut respecter la sécurité des personnes, respecter l'aspect humain des problèmes, respecter les droits des gens, et pour permettre pour qu'il y ait, comme Pierre dit, un mieux vivre ensemble, et pour qu'on accepte les uns et les autres pour ce développement de ce pays, le développement durable de ce pays que nous voulons. Nous faisons une manifestation le 17 juillet pour nous revendiquer droit nous nous revendiquer. À sous réseaux sociaux, ils permettent de dire comme ça que c'est rien qui blanc qui était là. Je dis à mon cas des autres, je ni coulé blanc, mais je pas ça qu'on comprend c'est Jean Carbet. Jean Carbet depuis 1954 monnaie avant ça t'es avant moi. Alors je dis c'est pas un blanc, c'est pas un zoé qui a parlé bas autres, c'est moun qu'on autres même qui apprend fait et puis camarades autres même. Alors, je vous ai dit que les qui blanc qui là, blanc c'est moun qu'on autres même. Je dis à mon parler créole bazot, c'est pour savoir qui moun moyen, Viviane Morin.